Bonjour à toutes et bonjour à tous les amis masqués. Malgré vos masques, je regarde vos cœurs et je m'aperçois qu'ils sont remplis de quelque chose qui est extraordinaire. Celui d'abord du plaisir de se rencontrer à nouveau en visuel et aussi rempli de la joie de se retrouver pour un culte énorme parce qu'on est visionné par toute la France. Jean-Yves me disait, j'ai l'impression d'être dans une scène de cinéma avec les figurants, les techniciens qui sont aussi nombreux que les figurants. Mais on n'est pas des figurants ce matin parce qu'on est là pour vraiment louer le Seigneur et bénir le Seigneur. Alors juste quelques recommandations avant de démarrer le culte. Si vous avez des téléphones portables, nous vous demandons de les mettre en position avion, s'il vous plaît. Ceci pour permettre le décollage imminent. Non, c'est pour permettre que la bande passante du flux Internet, j'y comprends rien, puisse être le mieux pour que les gens qui sont en train de visionner le culte puissent avoir la meilleure réception possible. Voilà, je crois que c'est à peu près ça qu'il fallait dire. Alors normalement, vous devez rester sur place, mais si vous avez un besoin urgent, d'utiliser les couloirs sont à l'extérieur, hein, et il y a une seule toilette pour toute la salle. Donc il faudra, ceux qui sont de ce côté, la moitié partiront de ce côté-là, feront le tour et arriveront aux toilettes. Magali vous dirigera là-bas. Ceux qui sont de ce côté-là, eh bien, vous allez sortir, faire le tour, un peu plus de marche, pour arriver aux toilettes, d'accord ? Et c'est comme cela que nous partirons après le culte aussi, tout à l'heure, n'est-ce pas ? Chacun qui sont ici de ce côté partiront sur le côté gauche, de mon côté, et ceux qui sont de ce côté repartiront par là-bas. Merci d'avoir joué le jeu, d'avoir gardé le masque dès l'entrée du parc. Merci aussi de le garder jusqu'à la fin de votre sortie. Je sais que ce n'est pas évident. J'espère que personne ne va tomber par manque d'oxygène. Voilà. Alors, vous savez aussi que pour la problématique des cultes évangéliques, c'est que les gens aiment chanter de toute leur force, de tout leur cœur. Mais nous allons vous demander de chanter de tout votre cœur, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais d'y aller mollo sur votre puissance de voix, n'est-ce pas ? Voilà, parce que nous ne voulons pas avoir des projections et nous ne voulons vraiment pas être dans le Midi Libre demain, n'est-ce pas ? Ou d'une autre manière, voilà. Alors, merci en tout cas d'avoir joué le jeu aussi pour l'inscription, mais il me semble qu'il y a quelqu'un qui n'a pas été inscrit et qui est là. Alors, je vais regarder. Merci, toi tu étais inscrit, je t'ai inscrit. Mais il y a quelqu'un d'autre qui n'a pas été inscrit, et si je le surprends, il va faire attention. Bonjour à tous. Bon. C'est moi qui ne suis pas inscrit. Et alors, Alain? Si on n'invite pas Alain, alors à l'improviste, je débarque. Ne t'inquiète pas, non, je me suis bien lavé les mains. Bon. J'ai même pris un masque. Oui, mais tu l'as pas mis là. C'est bon, je peux rester un petit peu? Si tu veux. Cool, compte sur moi, Noche. Dans la Bible, il y a bien marqué « Laissez venir à moi les petits Alain ». Ah là là, on le change pas cet Alain, hein. Alain, je crois plutôt que c'est marqué « Laissez venir à moi les petits-enfants », Alain. Mais bon, écoute. Oui, mais peut-être, mais c'est pareil. Bon, je vois que Monsieur Joe, tu es là, toi aussi. Toujours aux premières loges, comme d'habitude. Et nous, les enfants, tu nous oublies? C'est toujours comme ça. Maintenant, tu vas faire la louange chez les grands. Tout ça parce qu'on est petits. Et c'est vrai qu'on fait aussi quelques bêtises. Traître. Mais non, Alain, pas du tout. Tu te trompes complètement. Alors, il n'y a pas d'enfants là ce matin, mais je suis sûr qu'il y a des enfants derrière eux. Si. Oh, pardon. Pardon, mais oui, il y a des enfants qui sont là. Ah oui, c'est vrai, j'en vois quelques-uns. Pardon. Bravo. Pardon. Ben oui, il y a Gabriel. Oh, ben super. Voilà, mais tu sais, alors il y en a quelques-uns qui sont là, mais il y en a d'autres qui doivent être sûrement derrière leur écran à nous regarder. Ouais, ben moi, je voulais absolument venir, car je ne veux pas qu'on m'oublie, et je veux que Dieu me voie. Ah,
Ah, bah tiens, ça me rappelle une histoire, ça. Oui, encore une histoire. C'est celle d'Aladin? Mais non, Alain, c'est pas celle d'Aladin, c'est celle d'un petit bonhomme qui était petit pour marcher et il voulait voir Jésus, tu sais, et il est monté en haut d'un arbre. Est-ce que ça te parle, cette histoire? Ah, c'est peut-être celle de Zachée, non? Et oui, c'est l'histoire de Zachée. Donc tu peux retrouver l'histoire dans Luc 19, de versets 1 à 10. Et donc justement, il y a une petite vidéo sur Internet, il suffit de taper Zachée, et il y a une petite histoire illustrée sur l'histoire de Zachée, justement. Et en fait, on voit que Jésus, il connaît notre cœur, il nous voit, que l'on soit ici ou derrière notre écran, il connaît notre cœur. Alors quand on le cherche, Jésus nous trouve. Ah, c'est super ça. J'espère que vous, les enfants, vous n'êtes pas dans un arbre ce matin, car Jésus vous voit où que vous soyez. En plus, un arbre, c'est haut et ça peut être dangereux, on peut tomber. En tout cas, Joe, merci pour tout ce que tu as dit ce matin. Ça me rassure et ça me donne envie de chanter maintenant. Je comprends toujours pas pourquoi tu m'appelles Joe, mais... Ouais, ok Alain, écoute, c'est super, on va chanter un chant qui dit « Je veux le proclamer ». Amen. Ouais. Vous pouvez me mettre debout si vous voulez, je pense, on a le droit. Ouais. Vous êtes prêts les enfants? Et les grands-enfants? Amen. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Je veux le proclamer. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale. Dans mes plus m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Rien dans tout l'univers à toi ne se compare. Les océans, la terre sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil, pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Et je chante car tu es bon, et je danse car
je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Parcourons les monts et les mers, ton amour vient comme une rivière et je tout rends mon cœur vient me guérir, oh mon sauveur. Ta vérité me réjouit et chaque jour je te bénis. Je chanterai sans fin l'amour de Dieu pour moi. Parcourons les monts et les mers, ton amour vient comme une rivière. Je tout rends mon cœur vient me guérir, oh mon sauveur. Ta vérité me réjouit et chaque jour je te bénis. Je chanterai sans fin l'amour de Dieu pour moi. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Parcourant les monts et les mers, ton amour vient comme une rivière et je tout rends mon cœur viens me guérir, oh mon sauveur. Ta vérité me réjouit et chaque jour je te bénis. Je passerai sans fin l'amour de Dieu pour moi. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. J'ai envie de danser. C'est un peu fou, je sais. Mais ceux qui verront la lumière danseront de joie comme nous sur terre. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. je passerai ma vie à chanter. Oui, chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. En préparant ce culte, j'avais reçu un psaume, le psaume 46, qui dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, que le monde chancelle au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée, Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Et particulièrement ce verset, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et j'avais reçu que Dieu nous donnait sa paix et nous amenait là où il fallait pour sa paix, pour avoir sa paix. Et j'avais l'image ce matin d'un immense champ dans lequel je me retrouvais toute seule, moi, je voyais rien à part du champ à perte de vue.
Et comme si le Seigneur nous isolait chacun dans cet immense champ où on peut être juste dans la présence de Dieu. Et Dieu venait dans ce champ et venait nous parler à chacun. Et je pense vraiment que le Seigneur veut nous donner sa paix et nous parler à chacun ce matin. Sois loué, exalté, sois loué, exalté, sois loué, exalté. Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié, encore sois loué, exalté, sois loué, exalté, sois loué, exalté. Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié. Celui qui siège sur le trône de grâce. Digne est l'agneau sacrifié, il est saint, il est saint. Un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de grâce. Saint, Saint, oui, Saint, trois fois Saint, et le Seigneur Tout-Puissant, qui était, qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint des couleurs d'un arc-en-ciel, entouré
louange, honneur et puissance, force et gloire sont à toi. Sagesse au roi des rois. Saint, oui, saint, trois fois saint, et le Seigneur tout-puissant, qui est, qui était, qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Émerveillé, oui, bouleversé, au seul écho de ton nom. Jésus, ton et puissance, Soufflez, source d'eau vive, auquel mystère merveilleux. Saint, oui, saint, trois fois saint, et le Seigneur tout-puissant, qui est, qui était, qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint, oui, saint, trois fois saint, et le Seigneur tout-puissant, qui est, qui était, qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Celui qui siège sur le trône de grâce. Seigneur Jésus, merci parce que tu es sur le trône de grâce, Seigneur. Merci parce que, en dépit de tout ce qui peut se passer autour de nous, au milieu du tumulte, toi tu es dans la sérénité et tu es le roi de cette situation, le roi du monde, Seigneur, le roi de tout ce qui se passe ici-bas et dans les cieux, Seigneur. Merci maintenant, Seigneur, de venir parler à nos cœurs. Merci, Seigneur, de venir toucher chaque personne qui est devant nous ou derrière l'écran, Seigneur, mais vraiment viens parler à chaque personne, Seigneur. Parce que tu es un Dieu qui parle, tu es un Dieu de relation et tu es un Dieu qui nous fait grâce. Merci pour ton pardon envers chacun de nous, Seigneur, et merci pour ton sacrifice pour nous. Amen. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Bénissez, bénissez le Seigneur,
du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Levez vos mains vers lui, bénissez votre Dieu, que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit le ciel et la terre. Levez vos mains vers lui, bénissez votre Dieu, que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit le ciel et la terre. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Levez vos mains vers lui, bénissez votre Dieu, que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit le ciel et la terre, lui qui fit le ciel et la terre, lui qui fit le ciel et la terre. On va laisser la place à Norbert. Je vais enlever juste mon masque pour parler, je le remettrai après. Bon, c'est merveilleux de vivre ce temps un petit peu spécial, c'est un temps historique, hein. On ne l'a jamais vécu avant, j'espère qu'on le vivra plus après, hein. Donc c'est quelque chose, voilà, Nathan prend des photos parce que, bon, j'espère que dans un an, ce sera de l'histoire ancienne, hein. Voilà. Ce matin, je vous propose une lecture dans le livre du prophète Ésaïe. Vous savez que le livre du prophète Ésaïe, c'est le livre de l'Ancien Testament le plus cité dans le Nouveau Testament. Certains l'ont appelé même le 5e évangile. Voilà, et ce matin, je vous propose une lecture choisie dans ce livre du prophète Ésaïe. Alors, c'est un texte qui s'est un petit peu imposé à moi durant ces semaines de confinement et qui m'a nourri personnellement. Et donc, je veux simplement vous partager un peu de ma nourriture. Voilà, elle n'est pas avariée, ma nourriture, même si elle date d'un petit peu de quelques semaines. Et je pense qu'elle va être rafraîchissante pour chacun d'entre nous. Alors, je vous propose de lire dans le chapitre 43, les versets 14 à 21. Je pense que le texte est inscrit sur le tableau. Alors, je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Ainsi parle l'Éternel qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée de vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges.
Voilà, un magnifique texte, n'est-ce pas? Et il y a parfois des circonstances dans nos vies qui font que nous ne voyons pas le bout du tunnel. Ce sont le genre de circonstances qui nous font penser que nous sommes en quelque sorte dans une impasse, que l'avenir est bouché, que l'horizon qui se profile devant nous n'est pas si brillant que ça. Et je crois que c'est pour ce genre de circonstances que le Seigneur a voulu que ce texte soit écrit par la bouche de son serviteur, le prophète Ésaïe. C'est un texte que nous pouvons saisir comme une promesse de Dieu pour nous, dans nos situations personnelles, quelles qu'elles soient. Mais pour en saisir toute la portée, toute la certitude, pour que nous puissions y puiser notre force et nos espérances pour nos propres vies, pour que notre foi soit fondée, il nous faut connaître au moins les circonstances initiales pour lesquelles le Saint-Esprit a inspiré le prophète Ésaïe. Quand Ésaïe écrit ce texte, nous sommes dans les années moins 700 avant Jésus-Christ. Bon, ça fait un bail. Le royaume de Juda est à son apogée. Le temple de Jérusalem est toujours là, rayonnant de beauté et de gloire. Rappelez-vous, Ésaïe 6, lorsque Ésaïe voit la gloire du Seigneur, il le voit dans son temple et les pans de sa robe qui remplit tout le temple. Et il y a cette magnifique vision des chérubins qui crient devant le trône de Dieu dans le temple, Saint, Saint et l'Éternel des armées. Voilà. L'empire babylonien est la superpuissance du moment. Il n'est pas encore monté contre Jérusalem et le royaume de Juda. Il le fera plus tard, bien longtemps après la mort d'Ésaïe. L'empire babylonien, en son roi Nabuchodonosor, va détruire Jérusalem, il va abattre les murailles, il va détruire le magnifique temple de Salomon. C'était une des merveilles du monde antique, ce temple. Et il va faire déporter en exil le peuple juif à Babylone. Cela se passera en 586 avant Jésus-Christ. Et donc, si vous faites le compte, les matheux, Ésaïe prophétise donc environ une centaine, 150 ans avant que toutes ces choses arrivent. Mais ce qui est étonnant dans Ésaïe, c'est qu'il va prophétiser non pas tant sur la destruction, mais que sur la consolation qui viendra après le jugement sur Jérusalem. Et Ésaïe, si vous regardez Ésaïe, si vous arrivez à lire Ésaïe en 66 chapitres d'un seul coup, vous verrez qu'à un moment donné, au chapitre 40, il y a comme un changement de ton, et Ésaïe exhorte à consoler le peuple qui a vécu une catastrophe. Avant que la catastrophe arrive, il appelle à consoler le peuple. C'est extraordinaire, je trouve. Les prophètes, dont Ésaïe, Jérémie, vont donner une explication de ce qui se passe. C'est parce que le peuple de Dieu s'est détourné de son Dieu. C'est parce qu'il s'est tourné vers les idoles des nations païennes. C'est parce que le peuple a négligé la dimension éthique de son appel. Ils ont oublié la miséricorde et la justice. C'est parce que le peuple est tombé dans une religion de rites et de formes sans en vivre le cœur et le fond. C'est parce qu'ils ont oublié l'alliance et le Dieu de l'alliance, la relation privilégiée que le Seigneur avait scellée avec eux. C'est parce qu'ils avaient oublié aussi le sens de leur vocation, le sens de leur appel, le sens même de leur existence. Ils étaient censés être le peuple de Dieu, créé par lui, on le voit dans le texte, et pour lui, pour célébrer sa gloire. Et le peuple choisi, le peuple élu, a choisi la voie des autres nations. Oui, alors que des paroles de jugement vont venir contre Jérusalem, les paroles de consolation sont aussi données pour redonner du courage et pour appeler à la foi, pour appeler à la repentance et au retour vers le Seigneur. Les prophètes ont prophétisé l'exil, mais aussi ils ont prophétisé le retour de l'exil. Car Dieu ne se trahit pas, il est toujours fidèle à lui-même. Il est non seulement le créateur d'Israël, il est aussi le rédempteur d'Israël.
chaque fois que l'on prêche sur le jugement, il ne faut jamais oublier de prêcher sur la consolation. Chaque fois que l'on prêche sur le jugement de Dieu, il faut chaque fois rappeler la miséricorde et la bonté de Dieu. Parce que c'est comme ça que Dieu est, n'est-ce pas? Donc c'est là le contexte et les circonstances initiales du texte d'Ésaïe que nous avons lu. Alors comment fait Ésaïe pour rappeler, pour consoler et pour encourager le peuple? Il va rappeler le grand exode de l'Égypte, la libération du peuple d'Israël de l'esclavage. C'est là, juste après que Israël est délivré de l'esclavage de l'Égypte, que le peuple d'Israël est créé, que la relation d'alliance avec le peuple d'Israël se crée. C'est là que Dieu rachète son peuple pour lui. Et alors qu'on pourrait s'attendre à ce que tout marche bien pour lui, pour le peuple d'Israël qui a fait alliance avec le peuple qui vient de voir les miracles qui ont été faits par le Seigneur à bras et mains étendus, comme il est dit dans la Bible, voilà que le peuple d'Israël se retrouve entre le marteau et l'enclume. Il se retrouve devant une impasse incroyable. Devant lui, il y a un fleuve, il y a une mer, et une mer immense. Ça, c'est devant lui. Derrière lui, des chars de Pharaon, et c'est marqué que c'est toute l'armée de Pharaon qui est derrière. Pas simplement 2 ou 3 compagnies, toute l'armée de Pharaon qui est derrière. Et vous savez ce que dit le texte? Il nous dit que le peuple d'Israël a eu une grande peur. Je ne sais pas, si vous étiez à leur place, qu'est-ce que vous auriez fait? Hein? Ils venaient de sortir, d'être libérés. Ils ont traversé toutes sortes d'épreuves, mais là, une grande épreuve. Voilà, une mer devant eux et derrière eux, une armée. Ils crièrent à l'Éternel. Le texte nous dit, ils crièrent à l'Éternel. Le psaume 107 nous dit, ils crièrent à l'Éternel, ils furent délivrés de leur angoisse. Et le psaume 107 le redit 4 fois, rien que pour nous dire, rappelez-vous, quelle est la solution pour être consolés? Ils crièrent à l'Éternel, ils furent délivrés de leur angoisse. Le Seigneur ouvre un chemin au milieu des eaux. Dieu ne les conduit pas dans une impasse. Dieu ne conduit jamais ses enfants dans une impasse. Pharaon et ses chars sont détruits par la mer qui se referme. Mais Ésaïe ne se contente pas de citer le passé, de faire appel à l'histoire nationale. Il dit que le Seigneur va faire quelque chose encore de plus grand, une chose nouvelle, qu'il va introduire une nouveauté plus grande encore que l'exode de l'Égypte. Il va créer un nouveau chemin. Cette fois-ci, ce ne sera pas au travers de la mer, ce sera au travers du désert. L'exil à Babylone, quand Ésaïe parle de l'exil à Babylone, il ne vit pas à Babylone. Ils sont toujours en Juda, il y a toujours le temple, etc. Mais Ésaïe prophétise l'exil à Babylone. Et il va dire ceci, l'exil à Babylone ne sera pas une impasse pour nous. L'impasse ne sera pas un chemin sans issue. La mort annoncée du peuple juif ne sera pas là. Jérémie, qui est un des prophètes qui va vivre lui-même, par contre, l'exil, va dire ceci. Les compassions de Dieu ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent de jour en jour, chaque matin. Ézéchiel, qui était lui-même en exil à Babylone, va dire qu'il y aura un retour vers le pays promis, va dire qu'il y aura une résurrection du peuple. Ézéchiel va prophétiser sur des eaux. Dieu lui dit, est-ce que ces eaux vont-ils revivre? Ézéchiel va dire, Seigneur, tu le sais. Et il y a comme un vent qui vient, qui souffle sur ces eaux et la chair revient. C'était une image symbolique du retour, de quelque chose qui était censé mourir et qui revient à la vie.
Et Ézéchiel prophétise le retour, un chemin nouveau vers le pays promis. Ésaïe, incroyable. Ésaïe va prédire même le nom de celui qui va permettre le retour du peuple d'Israël, 150 ans avant que celui-ci ne vienne au monde, va dire, voici Cyrus, mon serviteur, va conduire mon peuple. Il sera le berger de mon peuple, alors que Cyrus est simplement l'empereur du nouveau empire perse qui a vaincu l'empire babylonien. Lorsque vous lisez l'Ancien Testament, avec ce qu'on appelle le Tanakh, c'est-à-dire l'Ancien Testament, la Bible hébraïque, l'ordre des livres ne sont pas les mêmes. Le dernier livre de l'Ancien Testament juif, des Écritures hébraïques, c'est le second livre des Chroniques. Et ça se termine par l'édit de Cyrus. La dernière parole des Écritures juives, c'est que celui qui appartienne à son peuple monte. Et Cyrus ouvre, je dirais, un nouveau chemin pour le peuple d'Israël. Dieu ne conduit jamais personne, ni son peuple, dans une impasse. Alors, qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre au travers de ses prophètes ? Eh bien, premièrement, qu'il est en contrôle de toute l'histoire, qu'il est en contrôle de notre histoire individuelle, mais aussi de l'histoire en général. Vous savez, la prophétie biblique connaît plusieurs accomplissements. La prophétie d'Ésaïe a connu, dans le retour du peuple d'Israël au temps du roi Cyrus, un accomplissement. Un autre accomplissement que je vois, tout au moins de manière personnelle aussi, un accomplissement lorsque le peuple juif est retourné en Israël en 1947. Mais il y a un accomplissement qui est vraiment cette chose nouvelle que le Seigneur a fait germer, cette chose encore plus grande, cette nouveauté que Dieu a créée il y a un peu plus de 2000 ans en venant s'incarner sur la terre. Jésus est venu et il a dit « Je suis le chemin, je suis le chemin, c'est moi qui suis le chemin nouveau. Vous voulez aller dans le pays promis ? Le Père, si vous voulez, la relation avec le Père, c'est par moi que vous pouvez aller vers le Père. Aller au Père, c'est cette relation que tous aspirent, que le monde aspire, sans même peut-être le savoir. Tu aspires à la plénitude intérieure, à trouver le sens de la vie. Tu as une soif qui est dans ton cœur, qui peut être étanchée par Jésus qui a dit « Je suis l'eau vive ». Je suis l'eau vive. Il te faut aller crier à Jésus et commencer à le suivre sur ce chemin. Il est le chemin où nul, et même les aveugles, ne peuvent s'égarer. Ça, c'est une autre parole d'Ésaïe que je trouve extraordinaire. Et même encore une autre parole d'Ésaïe, Ésaïe 35, verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez pas. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, la langue du muet éclatera de joie, des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang, la terre desséchée se transformera en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte, et nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls, et ceux qui la suivront, et même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera, les délivrés y marcheront. Mes amis, j'étais un aveugle, j'étais un sourd, j'étais un insensé, j'étais un impur, j'étais une terre desséchée, je vivais de mirages, et Jésus m'a appelé.
Et il nous appelle encore, chacun d'entre nous, les uns et les autres, à continuer sur le chemin. Il est venu lui-même et il nous a sauvés, et il nous a pris et il nous a mis sur son chemin. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Encore une prophétie d'Ésaïe 50, d'Ésaïe, incroyable. Alors veux-tu continuer à le suivre? Veux-tu continuer à marcher derrière lui, encore sur ce chemin? Cette prophétie d'Ésaïe, qui fut accomplie parfaitement et complètement par le Seigneur Jésus, est devenue promesse pour nous, pour notre quotidien. Pendant le confinement, je me suis interrogé, et comme chacun d'entre vous, je pense, que va devenir l'Église? Je ne parle pas de notre assemblée locale. Je parle de l'Église en général, et même de l'Église en France. Si l'Église ne se réunit pas, comment peut-elle encore exister? Et je me suis souvenu, alors que j'avais prêché moi-même il y a quelque temps sur l'Épître à Timothée, il n'y a pas si longtemps que ça, la parole de Dieu n'est pas liée. On peut être en prison, mais la parole de Dieu, la parole de l'Évangile continue à agir. L'évangile de Jésus-Christ n'est jamais lié. Elle est toujours puissance pour le salut. Puissance pour quiconque croit. Et je me suis souvenu aussi que dans les régions où l'Église est ouvertement persécutée et interdite de se réunir, là, les chrétiens continuaient à se réunir. Et là, il y avait des temps extraordinaires de vivacité de l'Église. De temps où l'Église rentrait complètement dans sa mission d'être témoin de Jésus-Christ. Je me suis souvenu qu'alors que certains philosophes réputés disaient que Dieu était mort, au même moment le Seigneur soufflait son esprit et ouvrait des chemins nouveaux au pays de Galles, en France, aux États-Unis, partout dans le monde, des grands réveils révivalistes. Et je me suis rappelé ce texte d'Ésaïe, celui-ci que nous venons de lire pour notre assemblée locale, il y a aussi un chemin nouveau. Ce ne sont pas des activités nouvelles, mais un renouvellement de ce que nous faisons. Du temps d'Ésaïe, le culte à l'Éternel était devenu un pur formalisme, un pur ritualisme, sans cœur, sans fond. Le Seigneur a voulu nous redonner du sens à ce que nous faisons. Redonne du sens à notre raison d'être. Pendant ce confinement, il a redonné du sens à la piété familiale. Quelqu'un a témoigné parmi nous qu'il avait redécouvert le culte en famille. Il a redonné le sens de la communauté. Quelqu'un appelle à la prière, à l'intercession, et voici un peuple qui se met à prier et à intercéder, même par réseaux sociaux. Le Seigneur a redonné du sens à notre lecture de la Bible, et je pense que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, nous avons pu retourner de manière peut-être un peu plus sérieuse à la lecture de la parole de Dieu. Il a fait tomber les idoles de notre suffisance, il a fait tomber les idoles de notre conformisme. Nous sommes revenus en un sens à l'essentiel. Il a fait tomber notre individualisme pour nous donner envie de nous retrouver, même par écran interposé. Merci. Il nous a réappris le don de soi. Il nous a réappris le souci des autres. Et cela, ce n'est que le début de notre chemin, de la redécouverte du sens de notre assemblée, du sens de notre Église, à la réappropriation de notre appel et de notre vocation en tant qu'Église locale. Il n'y a qu'une seule chose qui peut nous arrêter dans le chemin que le Seigneur ouvre pour nous. Ce ne sont pas les forces extérieures. Les forces extérieures
L'enfer peut se déchaîner contre nous. Jésus, il a dit, mais même les portes de l'enfer ne pourront rien contre vous. La seule chose qui pourrait nous arrêter sur le chemin que le Seigneur veut nous ouvrir, c'est la perte de notre appel, c'est la dilution de notre amour pour le Seigneur, c'est se perdre dans des combats qui ne sont pas les nôtres. Notre appel est celui de témoigner par parole et acte que nous appartenons à Jésus-Christ, afin que le monde glorifie au travers de ce qu'il voit de nous, le Seigneur. Et je voudrais juste terminer en relisant le dernier verset de ce texte. Le peuple que je me suis formé, c'est-à-dire le peuple que le Seigneur est en train de former, réformer, transformer, le peuple qu'il est en train de construire, publiera mes louanges, publiera ma gloire. Pas simplement par des cantiques, mais par ce que nous sommes, nos paroles et nos actes. Je voudrais prier. Et puis peut-être je vais vous demander de vous lever. Et puis peut-être je vais vous demander d'ouvrir vos mains devant le Seigneur. Le Seigneur n'est pas contagieux. Personne n'est contagieux ici. Seigneur Jésus, Seigneur, merci pour ce chemin nouveau que nous avons trouvé en Jésus-Christ. Ce chemin qui n'aboutit pas à une impasse, mais qui est un chemin où tu marches devant nous. Seigneur, je veux te remercier parce que personne, aucun de tes enfants ne peut dire « Tu m'as conduit dans une impasse ». Et si quelqu'un, Seigneur, ce matin, pense qu'il est dans une impasse, je voudrais te demander, Seigneur, ouvre-lui les yeux ce matin par ton esprit et montre-lui le chemin qui est devant lui, que tu ouvres à nouveau devant lui. Seigneur, je te prie aussi pour notre assemblée ensemble. Seigneur, pour ce redémarrage après ce temps de confinement. Seigneur, merci parce que tu nous as gardés, tu as gardé nos familles, Seigneur Jésus. Même ceux qui étaient excessivement malades, tu les as gardés. Et Seigneur, je veux te remercier pour cela, Père, d'avoir gardé notre assemblée. Seigneur, conduis-nous, Seigneur, dans ce que tu as commencé à faire dans nos cœurs, les uns et les autres, les uns avec les autres. Seigneur, conduis-nous vers des chemins nouveaux. Je veux te remercier pour tous les gens qui se sont levés durant cette période, qui ont redécouvert un sens à leur vie, un sens à leur foi, un sens à leur existence. Seigneur Jésus, continue de faire ce travail, Père, en moi, dans mes frères, dans l'Église, dans le nom de Jésus. Seigneur, tu es le chemin. Merci pour le pays promis dans lequel tu nous fais avancer. Cette relation vivante, éternellement renouvelée avec toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. 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 On va garder nos habitudes, vous savez, depuis qu'on a commencé nos sessions par Zoom, on avait demandé à des personnes de se présenter et de témoigner. Et voilà, et ce matin, nous avons la joie d'avoir le témoignage de Marie Orcel. Et vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner de ce que tu as vécu et de ce que tu veux nous apporter. Merci Marie. On peut l'applaudir, hein. Bonjour à tous. Alors bonjour à tous ceux qui sont présents ici et puis ceux qui sont présents chez eux. Je vous remercie vraiment de me donner l'occasion de témoigner de ce que nous avons vécu pendant cette crise sanitaire à l'association protestante d'assistance. Bon, évidemment, on a vécu tellement de rebondissements, tellement d'événements, tellement de choses qui ont changé, comme pour vous tous, de la seconde à la minute, au jour, etc. Toutes ces consignes, toutes ces choses à intégrer. Donc je ne vais pas vous raconter tout ça, je vais simplement vous faire un tout petit résumé aujourd'hui de ce qu'on a vécu et peut-être plus tard on aura l'occasion d'y revenir. On a des petites vidéos, des photos, etc. Alors d'abord je voudrais vous préciser quelque chose, quelques petites choses. Habituellement, les personnes qui viennent dans notre association
viennent chercher de l'alimentation. Et puis on accueille, comme vous le savez, donc les plus pauvres, les plus fragiles, ceux qui n'ont vraiment rien, y compris de quoi nourrir leurs enfants. Donc dans cette période de confinement, c'était encore plus compliqué pour toutes ces personnes, puisque quand on n'a pas d'argent, on ne peut pas aller dans un magasin, et puis on ne peut pas non plus sortir quand on est seul, on ne peut pas laisser les enfants seuls à la maison. Bref, ces personnes se sont trouvées, comme nous tous, dans des situations très compliquées. Alors habituellement, nous travaillons avec une épicerie sociale qui donne des paniers d'alimentation d'urgence, donc chaque jour. Et puis malheureusement, quand le confinement est arrivé, cette épicerie a fermé. Donc on s'est retrouvé devant un dilemme assez grand, puisqu'on devait inventer une distribution de rue, comme vous en avez vu beaucoup à la télévision, avec ces files d'attente. On s'est amusé avec ma fille, avec Jean-Yves, à calculer finalement dans ce temps de confinement et de déconfinement, puisqu'on continue encore ces distributions, la file d'attente était comme si les gens étaient depuis la Tourmagne jusqu'à la gare. Donc ça vous donnera quand même une idée de cette file absolument incroyable de gens qui sont venus semaine après semaine pour chercher à manger. Et puis on s'est trouvé dans une autre situation, c'est que les bénévoles avec qui nous travaillons habituellement étaient confinés et ne pouvaient pas venir, et étaient également trop âgés, ce qui a été pour eux un crève-cœur et vraiment une grande souffrance, parce que tout d'un coup ils se sont sentis vraiment mis à l'écart. C'était le cas pour toutes les distributions alimentaires à Nîmes, pour nous, mais aussi pour tous les autres, donc pour Secours Populaire, pour la Croix-Rouge, pour Restos du Cœur, la Banque Alimentaire. Tout le monde fermait, tout le monde s'arrêtait à cause du manque de bénévoles. Ça, c'était pendant quelques jours, mais on a vraiment eu un gros souci. Et moi, je me suis dit, il faut qu'on fasse un appel général à la population pour que les gens viennent nous donner un coup de main. Sinon, comment est-ce qu'on fera ? Alors j'ai rédigé rapidement un appel que Norbert a accepté aussi de relayer. Il a été relayé par pas mal de moyens. Et dans les 3 jours qui ont suivi, on avait 250 personnes qui s'étaient présentées pour venir aider tout le monde. Donc ça, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Je tiens vraiment à remercier l'Église d'ailleurs pour sa mobilisation, pour avoir relayé cet appel, et pour tous ceux qui se sont présentés de façon spontanée, immédiate, en disant ok, on vient vous aider. Je pense notamment à Martine et à Jean-Marie qui se sont beaucoup impliqués, évidemment à Jean-Yves, sans qui les distributions d'ailleurs n'auraient pas été possibles. Et puis Bastien, notre grand Bastien, qui est venu nous aider vraiment très très souvent. Bon, je ne vais pas vous parler du confinement, je ne vais pas vous parler des difficultés parce que ça serait vraiment trop pas très intéressant finalement. Je vais peut-être vous lire un passage de l'Évangile, et puis après je vous raconterai un miracle moderne. Petite précision avant de vous lire ce passage, dans ces files interminables, vous doutez bien que c'est pas si simple de venir chercher comme ça de la nourriture. C'est pas si simple dans le contexte non plus, parce qu'il fallait une autorisation pour venir. Les gens ne pouvaient se déplacer que pendant 1 heure, plus toute l'angoisse que ça peut susciter. Donc on a vraiment, nous, axé beaucoup l'accompagnement de ces personnes autour de l'alimentation, bien entendu, mais il nous semblait que c'était vraiment pas suffisant et qu'il fallait qu'on puisse parler avec chacun. Donc on a mis plusieurs personnes dehors qui étaient à la fois responsables de la gestion des flux, pour pas que les gens se croisent, pour que les distances de sécurité soient respectées, bien sûr, puisqu'on a travaillé dans des conditions sanitaires très 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 strictes. Ça, c'était une chose, mais il fallait surtout, à mon avis, parler à ces personnes. Donc j'ai passé toutes ces distributions à parler à chacun, à saluer chacun, à essayer de voir un petit peu, désamorcer les situations de crise, désamorcer les situations conflictuelles, etc. Et il y a eu beaucoup de dialogue entre nous. Et c'est vraiment ce que je vais retenir de cette période, ces moments qui ont été des moments extraordinaires de partage, où les gens étaient heureux et infiniment reconnaissants, non seulement de la nourriture qu'ils pouvaient recevoir, qu'on a pu distribuer d'ailleurs de très bonne qualité et en grande quantité, même plus que d'habitude, mais aussi étaient très contents de ces conversations. Je vais vous raconter une toute petite anecdote avant le texte de l'Évangile. Un jour, un homme est venu, il a été servi, puisque en fait,
on distribuait à chaque famille un panier de base et puis on personnalisait le colis. C'est-à-dire que si vous avez une famille de 4 personnes ou une famille de 11 personnes, c'est pas du tout la même chose. Et donc on mettait dans les paniers ce qui correspondait au repas pour chaque famille. Donc c'était vraiment des gros paniers, et puis des produits d'hygiène, de la lessive, du savon, etc. Et puis un monsieur vient vers moi, et évidemment, c'est pas très simple de reconnaître les visages avec des masques. Je lui avais déjà parlé dans la file, il était servi et il se rapproche à nouveau de moi en me disant « j'ai quelque chose d'important à vous dire ». En principe, quand les gens très 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 démunis et très fragiles vous disent ça, c'est que vous attendez. Enfin, moi, je m'attendais un petit peu à une catastrophe. Et je me suis dit qu'est-ce qui se passe ? Et je voyais que cet homme, il osait pas, il était comme ça d'un pied sur l'autre, il n'osait pas trop parler. Et puis tout d'un coup, il me dit mais vous savez, et je vois que ses yeux deviennent tout rouges. Il me dit vous savez, on m'a toujours dit depuis que je suis tout petit qu'il n'y avait qu'une seule religion. Bon, je voyais pas trop où il voulait en venir. Et puis il me dit mais je suis en train d'apprendre qu'il y en a d'autres. Et je suis en train de me renseigner sur cette religion. Il le disait avec ses mots, évidemment. Hein. Je suis en train de me renseigner parce que finalement, vous êtes les seuls à nous avoir appelés, vous êtes les seuls à nous avoir dit « Venez, on va vous donner quelque chose ». Je suis vraiment très touchée avec ma famille. On a pu manger uniquement parce que vous nous avez dit « Venez, on va vous pouvoir distribuer de la nourriture pour vous ». Et à la fin de cette conversation, cet homme s'est mis à pleurer. Il était complètement bouleversé. Il m'a dit, moi, je fais des recherches sur la religion protestante. Alors c'était drôle, mais c'était quand même pour dire que il a été touché au-delà. Et évidemment, on ne lui a pas parlé de Dieu. Vous en doutez. On a simplement été le saluer. On a simplement été lui demander des nouvelles de sa famille. Et on lui a donné à manger. Et ça a fait son œuvre dans son cœur. Voilà, je pourrais vous raconter des anecdotes comme ça énormément. Si certains d'entre vous ont envie de partager autour de ça, vraiment, il y a beaucoup de témoignages comme ça. Alors maintenant, je vous lis ce texte de l'Évangile, dans 2 évangiles, dans Matthieu et dans Jean. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. » Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ? Jésus dit « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc, au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient, des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Alors moi, j'ai réécrit ce petit miracle, cet énorme miracle. Je l'ai réécrit pour nous, pour 2020, pour ce qui s'est passé à Nîmes, pour ces distributions. Le Covid-19 étant venu, nous étions dans un lieu désert. Renvoyer cette foule ? Impossible. Comment auraient-ils pu acheter des vivres ? Comment auraient-ils pu nourrir leurs enfants ? Il ne restait qu'à leur donner nous-mêmes à manger. Mais comment ? Et quand je dis mais comment, c'est aussi avec quel argent, avec quels moyens, avec quels bénévoles. Nous n'avions plus personne autour de nous pour distribuer le peu que nous avions. Pas de masque, pas de gel, simplement la peur au ventre. Et toujours cette question lancinante. Qu'est-ce que cela pour tant de gens ? Parce qu'ils étaient des centaines chaque semaine. Et pourtant, c'était ailleurs qu'il fallait regarder. Des masques ont été cousus pour nous par dizaines, des dons sont arrivés, des messages de soutien ont afflué, des bénévoles ont dit oui, vous pouvez compter sur nous. Et semaine après semaine, les paniers ont regorgé de nourriture et de biens essentiels. Il y en avait toujours assez pour chacun, pour chaque homme, pour chaque femme, pour chaque enfant. Rien ne s'est perdu. Il en restait même pour donner à d'autres qui avaient faim.
Alors merci est un trop petit mot. Une grande reconnaissance et une grande joie me submergent. Laisse-moi te dire, je voudrais te suivre chaque jour. Car d'âge en âge, tu es le maître de l'histoire. Nous l'étendue n'est semblable à toi. Toi l'alpha et l'oméga, tu m'as aimé. Et je vivrai l'éternité avec toi. Tout parle de toi. Jésus, tout est pour toi. Pour ta gloire et ton honneur, ce n'est pas pour moi. Car tu ne me dois rien, Seigneur. Oui, toi seul est Dieu, et je me soumets à tes voix. Amen. Merci Seigneur et bon dimanche à chacun d'entre vous.